Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à cette production qui a pour titre aujourd'hui le Saint-Esprit. Et au cours de cet enseignement, nous allons apprendre plusieurs choses concernant cette personne divine. Et je pense que c'est vraiment très important d'enseigner concernant les ministères du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, la personne du Saint-Esprit, parce que c'est un personnage vraiment très important et que probablement à notre époque, c'est la personne la plus négligée de la Trinité. Pourtant, son ministère est tellement important et il est vraiment essentiel pour plusieurs choses qui sont fondamentales vraiment pour un enfant de Dieu et même pour les gens du monde, parce que sans la coopération et l'intervention du Saint-Esprit, personne ne pouvait être sauvé. Personne ne pourrait accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur à moins du ministère du Saint-Esprit. En effet, Jésus a dit, lorsqu'il sera venu parlant du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, la conviction ne vient pas de nous, mais la conviction vient du Saint-Esprit. En fait, tout ce que Dieu plutôt nous demande, c'est de témoigner ce qu'il a fait pour nous, de prêcher, enseigner la parole de Dieu et de partager la bonne nouvelle avec les gens autour de nous. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui va placer une conviction dans le cœur de la personne qui nous écoute. Et puis la personne va prendre une décision parce que, bien sûr, la conviction plutôt n'est pas la conversion, mais c'est plutôt une action du Saint-Esprit qui va nous montrer notre besoin et va nous indiquer qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, un seul Seigneur, et son nom, c'est Jésus. Et la personne, à ce moment-là, prend une décision, soit de rejeter la conviction que le Saint-Esprit a placée en elle, ou bien céder à cette conviction-là et se repentir et accepter le Seigneur. Voilà un ministère du Saint-Esprit qui est absolument vital, essentiel, parce que personne ne pourrait être sauvé à moins d'être convaincu par le Saint-Esprit. Et c'est une raison fondamentale aussi pour laquelle nous savons que le Saint-Esprit restera ici sur la terre, même durant les 7 dernières années de tribulation mondiale de la fin, parce que si le Saint-Esprit n'était plus sur la terre, personne ne pourrait être sauvé. Et nous savons par la parole du Seigneur que durant ces 7 dernières années de tribulation, des milliers, des centaines de milliers de personnes accepteront le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Alors, il est essentiel pour le salut, c'est vraiment la base, le fondement. Il est nécessaire aussi pour recevoir ce revêtement de puissance afin d'accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Bon, nous lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens que des œuvres ont été préparées pour chaque personne qui va accepter le Seigneur Jésus-Christ bien d'avance. C'est tellement d'avance que Paul dit, avant même la fondation du monde, Dieu nous a connus et Dieu nous a appelés et il a préparé des œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Bien, ça prend ce revêtement de puissance du Saint-Esprit pour être capable d'accomplir ces œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et nous allons en parler abondamment au cours de cet enseignement de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est pour la direction que nous avons besoin du Saint-Esprit tout au long de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que, bien sûr, c'est lui qui est comme l'ouvrier qui construit l'Église du Seigneur. Bon, la pensée de l'Église, c'est Dieu lui-même. Il est comme l'ingénieur, celui qui a pensé à ce grand projet-là qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans ce monde et il est comme, si vous voulez, le contremaître de cette grande construction qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est retourné au ciel, il avait fait cette promesse, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Et comme nous allons le constater dans quelques instants,
dans les derniers jours de son ministère terrestre, le Seigneur Jésus a énormément parlé du Saint-Esprit qui devait venir, qu'il devait envoyer après son retour au ciel. Et évidemment, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui construit l'Église. C'est comme l'ouvrier, si vous voulez, qui place la conviction, comme je viens de mentionner, dans le cœur des gens. Et lorsque des personnes acceptent le Seigneur Jésus-Christ à la suite de la conviction du Saint-Esprit, ils sont placés, ces personnes-là, comme des pierres vivantes dans cette grande construction spirituelle qui s'appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ ou l'Église de Dieu. Donc, il y a toute une chaîne de coopération entre Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit et nous qui acceptons le message de l'Évangile et qui devenons des pierres de cette grande construction spirituelle qu'est l'Église du Seigneur. Et pour bien comprendre le ministère du Saint-Esprit envers nous, bien, il faut savoir que c'est lui qui a les plans de construction de l'Église. C'est comme s'il a les devis de construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, il a les plans de notre vie. Chaque personne qui naît sur cette planète a une destinée en quelque part. Et un jour ou l'autre, nous allons entendre prêcher l'Évangile ou nous allons recevoir cette conviction du Saint-Esprit en nous afin de nous montrer notre état de pécheur et que le seul moyen, la seule façon d'être pardonné, d'être sauvé et de vivre éternellement dans la gloire qui arrive bientôt, c'est de se repentir et d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit a tous les plans, toutes ces œuvres que je viens de mentionner qui ont été préparées d'avance pour nous, bien évidemment parce que le Saint-Esprit est Dieu, comme nous allons le voir un peu plus loin au cours de cet enseignement, bien il connaît toutes choses et il connaît toutes ces œuvres qui ont été préparées pour chacun d'entre nous. Il a les plans pour l'accomplissement de ces œuvres-là et c'est lui maintenant qui va nous conduire à tous les jours dans notre marche avec le Seigneur pour nous diriger aux bons endroits, pour que nous soyons au bon moment, à la bonne place, pour pouvoir accomplir ces œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Alors, comme nous le constatons, son ministère est extrêmement important. Il est absolument nécessaire pour chaque personne sur cette planète et tout particulièrement, bien sûr, pour ceux qui ont cru et ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Tellement important que c'est un des 3 piliers de toute vie chrétienne. Et puis, on a un exemple frappant ici, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Au tout début, c'est dans le 2e chapitre et au verset 38, qu'il est écrit ceci, comment, l'effusion du Saint-Esprit est venue, comme nous savons, sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem, parce qu'ils avaient obéi à l'ordre du Seigneur, alors qu'il était sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la ville de Jérusalem. Et il leur avait dit de ne pas quitter la ville de Jérusalem, parce que, bien sûr, les disciples étaient là parce que c'était la fête de la Pâque, quelques jours auparavant. Et puis, lorsque c'était le temps des 3 grandes fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles, tous les Juifs devaient monter à Jérusalem avec leur famille pour célébrer ces 3 grandes fêtes. Alors, les disciples étaient montés à Jérusalem aussi. La plupart d'entre eux venaient de la Galilée, mais ils s'étaient rendus à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pâque. Et puis, comme vous savez, Jésus a été crucifié. 3 jours et 3 nuits après, il est revenu de vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Il a vécu 40 jours avec ses disciples dans son corps de ressuscité. Et finalement, à la fin de ces 40 jours, il a donné cet ordre, entre autres. Il a donné plusieurs ordres, mais entre autres, il a donné cet ordre à ses disciples de ne pas quitter la ville de Jérusalem, mais d'attendre, dit-il, ce que je vous ai promis de la part du Père. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Alors, effectivement, 10 jours plus tard, exactement le matin de la fête de la Pentecôte, qui arrive exactement 50 jours après la grande fête de la Pâque, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, comme nous savons, comme c'est relaté dans Actes des Apôtres, 2e chapitre. Et les 120 disciples qui étaient là dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, imaginez 120 personnes qui sont instantanément baptisées du Saint-Esprit. Il y a eu des manifestations et il y a surtout eu le fameux parler en langue. On ne peut pas dissocier le parler en langue du baptême du Saint-Esprit parce que c'est le signe physique évident que vous venez de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs autres signes, mais celui-ci, c'est le premier. Ce n'est pas le plus important, vous allez me dire, c'est vrai, mais c'est le premier signe, c'est l'évidence que vous venez de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors imaginez 120 personnes qui, simultanément, instantanément, reçoivent le baptême du Saint-Esprit et se mettent à parler en d'autres langues, comme la Bible dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais vous dire quelque chose, 120 personnes qui soudainement parlent en langue, ça fait du bruit. Beaucoup de bruit. Et c'est pourquoi nous lisons dans Actes chapitre 2 qu'au bruit qu'il s'est fait, la foule a accouru. La foule, ben, c'est parce que, comme j'ai mentionné, tous les Juifs devaient monter à Jérusalem pour les 3 grandes fêtes. Alors, c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont là, qui sont autour du temple à Jérusalem. Et puis, la chambre haute n'est pas tellement loin du temple. Et 120 personnes qui, soudainement, se mettent à louer le Seigneur dans toutes sortes de langues parce qu'ils ont compris leur langue qu'ils parlaient dans les différents pays où ils vivaient, qu'ils avaient quitté pour venir à Jérusalem pour célébrer la fête. Ça fait du bruit. Et la Bible dit au bruit qu'il se fit, la foule est accourue vers eux. Et Pierre en a profité pour donner le premier message de l'Église qui officiellement ouvre ses portes, si vous voulez, ou c'est comme si le grand chantier de construction de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui à notre époque touche à sa fin, parce qu'il ne manque que quelques pierres dans cette construction. Bien là, c'était tout nouveau, et puis c'est le premier message que quelqu'un va donner pour prêcher le salut en Jésus-Christ. Et c'est Pierre, bien sûr, qui, le premier, a prêché ce message-là. Et quand il a eu terminé son message, il a entendu quelqu'un dans la foule qui a dit, et croyez-moi, c'est le désir de chaque évangéliste qui prêche la parole de Dieu, d'entendre des questions semblables. Ils ont dit, notre cœur a été vivement touché, que devons-nous faire maintenant? Et Pierre va répondre, et la réponse qu'il va donner va devenir, si vous voulez, le standard, va devenir la réponse classique. Autrement dit, ce qu'il va répondre à cette question, que ferons-nous maintenant, c'est vraiment le fondement de toute vie chrétienne. Et il va leur expliquer ceci en 3 points. Premièrement, repentez-vous. Deuxièmement, soyez baptisés d'eau. Et troisièmement, recevez le Saint-Esprit. Alors, ce sont les 3 piliers de toute bonne vie chrétienne. C'est la bonne fondation, c'est le bon fondement pour que nous restions fermes et comme inébranlables jusqu'à la fin de notre voyage ici-bas. Ces 3 piliers-là, c'est vraiment majeur.